Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 42, je vais vous raconter l'histoire du premier ministre d'un roi qui avait pour l'habitude de dire que tout arrive toujours pour le mieux. C'est une histoire qui va illustrer très bien ce que je vous expliquais dans la vidéo du jour confinement 40. Du coup, je ne sais plus si je vous ai dit jour 42 ou 40, mais bon, aujourd'hui c'est le jour 42. Et donc cette vidéo, c'était la vidéo diabolique où j'expliquais que le fait de séparer tout en bien, en mal, en positif, en négatif, en bon et en mauvais, finalement, cette vision des choses dualiste nous restreint beaucoup et nous bloque dans une éventuelle ouverture d'autres possibilités. J'expliquais dans cette vidéo que parfois certains événements qui peuvent peut-être nous rendre tristes, nous rendre malheureux et donc qui auraient une apparence négative ne sont pas forcément négatifs et sont peut-être le début justement d'autres événements positifs. Donc voilà l'histoire. Il y avait un roi qui régnait, comme tous les rois, entouré de nombreux conseillers. Il avait pour premier ministre un homme plein de sagesse qui répétait toujours « Tout arrive pour le mieux ». Ces paroles agaçaient son entourage qui ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire. Un jour, en chassant, le roi se coupa accidentellement le petit doigt. Fou de douleur, il retourna au palais tenant sa main blessée. Lorsqu'il fut pansé et soigné, le premier ministre vint pour prendre de ses nouvelles. « Sire, lui dit-il, ne vous désolez pas pour la perte de votre petit doigt. Vous savez, tout arrive toujours pour le mieux. » Le roi, qui était déjà de très mauvaise humeur, devint furieux en entendant ces paroles. Il ordonna à ses gardes de jeter le premier ministre, en prison. Quelques jours plus tard, le roi repartit, seul, dans la forêt pour chasser. Ayant lancé son cheval au galop derrière un grand cerf, il se retrouva dans un terroir ennemi. Un silence lugubre régnait dans la forêt sombre. Seul, par moments, le croassement d'un sinistre corbeau invisible déchirait l'air. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, le roi fut capturé par des guerriers féroces. Ils décidèrent d'offrir ce prisonnier en sacrifice à la déesse de la guerre, qui était toujours assoiffée de sang. Mais, au moment de lui couper la tête, ils remarquèrent qu'il lui manquait un petit doigt. Et comme seuls les hommes en pleine santé et les hommes entiers étaient dignes d'être sacrifiés à la déesse, les guerriers rendirent donc la liberté au roi, qui s'empressa de rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, il repensait aux paroles de son premier ministre. Tout arrive toujours pour le mieux. Et il se dit que si il ne s'était pas coupé le petit doigt, eh bien, les guerriers lui auraient coupé la tête. Il décida donc de faire relâcher son premier ministre, mais il lui demanda quand même, curieux, « Si tout arrive pour le mieux, cher ministre, quel est donc le bénéfice que tu as obtenu en passant une semaine enfermé dans cette prison ?»« Sire, répond le premier ministre, je vous accompagne toujours partout. On vous a épargné grâce à votre blessure, mais moi, on m'aurait certainement coupé la tête à votre place, car je serais parti à la chasse avec vous. C'est pourquoi, sire, bien souvent, il nous faut regarder au-delà des mésaventures de la vie. Et même si elles nous désolent sur le moment, gardez confiance, car tout arrive toujours pour le mieux. » Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à la raconter à vos enfants si vous en avez. Ça les occupera pendant le confinement. Je vous dis à après-demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!